Salut les poulets! Nous voilà à l'Heritage Village d'Abu Dhabi. C'est là où on pourra s'apercevoir de toutes les coutumes qu'il y a dans le pays. Donc il y a vraiment beaucoup de touristes. Je vais vous montrer les horaires pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, vous avez tous les horaires et tous les jours. Je vous invite à faire pause sur la vidéo pour les gens qui n'auraient pas vu. Vous revenez en arrière, vous appuyez sur pause et comme ça vous pouvez enregistrer les horaires d'ouverture. Donc en fait voilà, il y a plein d'endroits comme ça, des lieux comme ici, avec voilà tout ce qui vient du passé, tout ce qui forme l'histoire des Émirats Arabes Unis. C'est pour vraiment montrer qu'il faut conserver notre passé, en fait, se souvenir de ce qui s'est passé avant pour avancer et pour, voilà, pour se créer un futur. Donc là vous voyez les deux hommes qui se touchent le nez. En fait c'est pour les personnes qui sont très proches dans la famille ou des amis vraiment de longue date. Ils se disent bonjour comme nous on fait la bise la plupart du temps où on peut serrer la main. Eux ils se touchent le bout du nez. Moi je sais pas si c'est pour vous mais quand j'étais petit on appelait ça le baiser esquimau. Donc on se touchait le bout du nez comme ça.
Donc là, c'est une maison typique des personnes qui vivaient avant, dans le passé, près de la côte. Par contre, dommage qu'on ne puisse pas rentrer à l'intérieur. Il y a des cadenas partout. Là, il y a un cadenas. Là, il y a une autre porte encore. C'est cadenassé. Donc c'est quand même assez dommage parce que voilà, on voit de l'extérieur et ça aurait été vraiment bien de pouvoir voir à l'intérieur. Là, on va aller donc dans un souk de choses faites à la main et on va croiser un petit chat au passage. Donc là ici, chaque endroit, chaque petite pièce est attribuée à quelque chose, un produit, un article. Donc là il y a des tapis tressés, là il y a des armes, donc des épées et des dagues. C'est un peu des ateliers, c'est le mot que je cherchais, c'est des ateliers de fabrication des produits traditionnels d'ici. Et là c'est une salle d'exhibition de tous les produits à vendre. Ça va vous donner une idée. Il y a des sacs, il y a des espèces de tapis, même du verre pour le thé, des narguilés, des lampes, des dagues, des poteries. Yeah, I know what it is. Okay, okay. Yeah, okay. Just a drop. Yeah. You missed it. He showed it. Yeah. Donc là, c'est des bouteilles de parfum, donc avec du verre. Et on peut voir, voilà, il y a une forme de dromadaire. C'est vraiment bien détaillé. Et en fait, on retire cette partie-là. Et c'est du parfum en fait pour faire goutte par goutte. Une petite cloche. En verre également. De la poterie. Il y a certains endroits où on ne peut pas rentrer. Du verre. Voilà, en fait dans la salle des ventes, on a pu constater tout ce qu'ils faisaient. Là c'est les sacs à main. Et ensuite carpentry. Donc c'est là où ils font la menuiserie. Hello. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Et vous-même? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et bon visite. Ça vous prend combien de temps de faire
Un coffre complet? Entre 45 et 50 jours. Entre 45 et 50 jours pour un coffre complet. Oui. Parce que c'est tout le travail manuel, pas de machine, rien du tout. D'accord, et vous faites ça tout seul? Tout seul. Du début à la fin. Ah, donc... Jusqu'à le vernis, c'est moi que j'ai fait. D'accord. De l'imagination. Quand on imagine la pièce, ouais. Jusqu'à la finition. Et vous faites un dessin avant, un croquis? Ou ça vient quand même? On dessine ici. Par exemple, on a ici les dessins. Pour obtenir par exemple un motif, on peut dessiner. Ah d'accord, et après vous taillez autour en fonction de ce motif-là. Ah, super. Et vous faites ça depuis combien de temps? On travaille? Ouais. Presque 40 ans. 40 ans? Ah oui. Je suis vieux, j'ai 56 ans. Ah bah vous les faites pas du tout. Et c'est quoi comme bois? Ici le bois d'acajou. Bois d'acajou, ok. Voilà. Il y en a l'acajou, il y en a le teck et il y en a là-bas le cèdre. Ok. Bon courage et merci d'avoir répondu à mes questions. Bonne journée à vous. Au revoir. Là on peut voir des chèvres et un bœuf. Donc il y a plusieurs types de choses en fait dans ce village. Il y a des endroits c'est plutôt des musées, il y a des endroits c'est plus reconstitution. Donc voilà là d'une ferme typique, comment ils traitaient les animaux, comment ils prenaient soin d'eux. Après il y a des petits endroits où c'est des maisons typiques du passé. Et là il y a un système d'irrigation en fait. Là c'est un jardin et ce système d'irrigation là est toujours utilisé à l'heure actuelle. Donc vous voyez il y a des espèces de gouttières tout le long. Donc il y a une partie principale qui est plus on va dire en ciment. Tout là grise, qui est grise. Donc on la voit, voilà c'est l'endroit principal où l'eau coule, et ensuite il y a des gouttières aussi creusées dans le sol et ça permet en fait voilà d'irriguer toutes les plantes, tout un jardin sans beaucoup d'efforts en fait. Là on peut voir vraiment typiquement ici, il commence ici, hop, et l'eau se faufile. Donc là il y a un caillou pour empêcher l'eau d'y aller, mais s'il y a des plantes, et ben on enlève le caillou et comme ça l'eau peut passer de l'autre côté également. Et voilà vous avez toute la ligne principale et à côté toutes les plantes, les herbes, les arbres. Donc c'est vraiment voilà le système typique qu'ils utilisent ici et je pense aussi dans beaucoup de pays chauds. Donc un petit peu plus tôt dans la vidéo, je disais qu'il y avait des choses qui étaient fermées avec des cadenas et que c'était dommage. Mais en fait, ça ferme à 4 h de l'après-midi et là, il y a 3 h 30 passées. Donc c'est pour ça en fait. Si vous venez un petit peu plus tôt, tous les cabanons, les fermes, les maisons typiques sont ouvertes. Donc voilà, les espaces avec les cadenas, normalement sont ouverts si vous venez plus tôt. Il y a également un site archéologique. Donc comme vous pouvez le voir, c'est écrit dessus, ce sont simplement des miniatures et des répliques. C'est pas des vraies choses qui ont été retrouvées dans le sol. C'est vraiment une reproduction.
Donc comme ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut voir dans le village. Là en fait ils ont déjà fermé les portes, on peut juste sortir, on peut plus re-rentrer. Donc allez-y plutôt que moi. Et là c'est plus l'endroit où ils vendent, voilà, les souvenirs on va dire. Donc il y a des magnets, des t-shirts, des tours, des tenues un peu typiques, mais rien de traditionnel cette fois-ci. C'est vraiment des souvenirs, à mon avis, qui viennent de Chine. Mais voilà, on a la preuve. Et ici, il y a une reconstitution d'un environnement dans le désert. Donc où ils pouvaient vivre, les tentes, etc. Les tentes typiques. Un puits. Donc avec une sacoche. Donc on dirait donc que la sacoche elle est faite en peau de bête, je pense. Donc pour récupérer l'eau, ça fait un espèce, voilà, de sac. Donc là il y a les tentes. Donc c'est une maison qui est faite avec des poils de chèvre et des poils de mouton, donc de la laine de mouton je pense, pour la dureté, comment dire, je sais pas comment expliquer, quelque chose qui peut durer longtemps en fait. J'en perds mes mots, mais c'est strength. Pour moi c'est la force, mais voilà, pour que ça tient vraiment le coup, ce soit très résistant. Donc c'est vraiment pratique pour les jours froids, surtout l'hiver. Et la tente peut avoir une taille plus ou moins grande en fonction de la taille de la famille. Par contre, ce petit truc là, je pense pas qu'il y ait été dans le passé. Là, un feu de camp. Encore une tente. Et là, les chameaux, les dromadaires. Chameau, 2 bosses, dromadaire, 1 bosse. Et là, un cheval. Donc je vais me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Là, il y a des tapis sur le sol, des tapis tressés. Et il fait honnêtement vraiment frais. C'est vraiment agréable parce qu'on a vraiment une grosse différence de température. À l'extérieur, il fait vraiment chaud, et à l'intérieur, on se sent vraiment beaucoup plus à l'aise. Et là, la dernière pièce
du village que l'on va visiter. Donc c'est une maison oasis, donc fait avec des palmiers, des feuilles de palmier. Donc on peut voir là, pour se reposer, il y a même une petite entrée. Donc tout est fait en feuilles de palmier. Voilà, là, un endroit typique avec des coussins, les couettes. Et là, l'espace privé pour les toilettes ou la douche. Et voilà, on termine sur cette maison Oasis House avec les feuilles de palmier. Là on va se rediriger vers la sortie parce qu'il ferme un peu tout. Donc ça ferme à 4 h aujourd'hui. Donc on est dimanche. Voilà, j'espère que la visite vous a plu. Hello. Hello, how are you? Really good, and you? Salam alaikum. Alaikum salam. MashaAllah. Ça y est, fin de la journée. Donc comme vous avez pu voir dans la vidéo, on a d'abord été à Masdar City, donc la ville verte qui se situe à Abu Dhabi, un petit peu plus excentré du centre-ville. Et on a également visité le Heritage Village, donc où vous avez pu voir voilà, le passé. En fait c'est un peu une espèce de devoir de mémoire qu'ils ont fait dans ce lieu. Donc voilà, c'était une journée balade, tranquille, pour se remettre un peu de nos émotions après les 2 jours intenses dans le désert où il faisait très chaud, où on faisait voilà, du quad, donc ça mettait à rude épreuve les bras, le soleil, voilà, là vous avez vu mon visage. Et là donc on va rentrer. On se retrouve dans l'ascenseur, je vous dis donc à bientôt, à demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce gris en l'air. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss les poulets!